Chers bénis de IA, notre frères et sœurs bien-aimés de par le monde, bonjour, bonsoir. Au peuple Bantou encore, nous vous souhaitons bonne année 2017, comme nous l'avons déjà fait à travers notre vidéo de bonne année 2017, la nouvelle lune du mois d'avril. Et Haïti, chérie Tribu Lévi, notre mère Kimoto, Katiopa, nos Amériques, nos Antilles, de partout, peuple Bantou, bonjour et bonsoir. Et ce soir, nous allons continuer sur la même lancée par rapport à nos numéros sur la polygamie et la monogamie. Nous avons fini de traiter ce thème à travers 4 numéros, mais pour vous dire c'est pas encore terminé parce que on va voir le côté maintenant religieux de cet aspect. On va voir et le côté religieux, c'est parce que on va essayer de, à travers ce numéro, nous allons voir la vision du mariage selon les différents dogmes religieux. Donc j'ai évité de dire selon les différentes religions parce que je l'ai toujours dit, il n'y a pas de religion, il y a la religion. C'est juste que des facettes qui se différencient de civilisation en civilisation, de peuple en peuple, de génération en génération. Mais voilà pourquoi je préfère parler des différents dogmes religieux, pour ne pas dire doctrine. C'est la vision du mariage selon les différents dogmes religieux. Parlant de la polygamie, nous vous avons démontré à travers des écrits et selon nos traditions en Katiopa, en Afrique, que la polygamie c'est ce qui est de mise. La polygamie c'est ce qui est naturel. D'ailleurs, la polygamie c'est un état accepté dans toutes les sociétés du monde. Et même ceux qui prétendent être monogames, ils sont polygames en secret, en cachette. Ils préfèrent aller vers la perversion, vers la débauche, au lieu de se dire être polygame. Donc, nous allons voir l'aspect biblique de la polygamie, mais bien avant. Comme on le dit, nous allons voir le mariage et le concept mariage selon les Écritures, selon la loi de Moïse, si vous voulez, selon la Bible. Nous allons voir la polygamie des patriarches, des anciens patriarches, et nous allons mettre tout sur le tapis avec vous et les points sur les i. Et je vous le dis, retenez bien vos souffles. Retenez bien vos souffles, accrochez-vous de ce qui va suivre. Ce soir, nous n'allons pas trop aborder la question de la Bible. Nous allons voir l'aspect religieux de ce qu'on appelle le mariage. Pour cela, nous allons voir les 6 grandes doctrines religieuses ou les 6 grands dogmes, pour ne pas dire les 6 grandes religions. Donc, selon les civilisations, selon les sociétés dans ce monde actuel. Voilà pourquoi je vous dis, méfiez-vous de l'aspect disons l'ordre des religions, l'ordre de la présentation. Je vais commencer par l'islam. Et il n'y a rien de particulier qui fait que je commence par l'islam. C'est juste que je prends l'islam, le mariage dans l'islam, le mariage vu par l'islam. Le mariage est une loi qu'Allah a établie dans la création et la formation des mondes. Ça, c'est selon l'islam, les musulmans. Cette loi est générale et continue qu'aucun être humain, animal ou végétal ne peut échapper. Le mariage est la façon qu'Allah a choisie pour la reproduction, la multiplication et la continuité de la vie après qu'il ait arrangé et préparé chacun de manière à ce qu'il joue un rôle positif pour atteindre cet objectif. Les fruits de cet aspect qui va former la famille viennent alors bons et respectueux. C'est le régime qu'Allah a choisi et que l'islam a réservé en annulant tout autre régime. C'est quel genre de régime? On parle de genre de mariage annulé par l'islam. Ok? Parmi ces gens, il y a le concubinage.
Ça veut dire prise d'un amant. 2 points. On disait avant l'islam qu'il n'y avait pas de mal dans ce qui est caché. Mais il y a une bassesse dans ce qui est apparent. Deuxième genre de mariage annulé, c'est l'échange de la femme. L'homme disait à une autre, donne-moi ta femme, je te donnerai la mienne avec de l'argent en plus. Selon Darakini a rapporté cette définition d'après Abu Huraira selon une chaîne très faible. Aïcha c'était l'une des femmes de Mahomet. Aïcha a mentionné d'autres genres de mariage. Elle a dit, le mariage se faisait avant l'islam de 4 manières. Le mariage actuel, l'homme demandait la main d'une fille ou d'une pupille d'un autre. Il lui paie une dot puis se marie avec elle. Deuxième façon, le mariage d'association qu'ils appellent istibda. Ce mariage se faisait de la façon suivante. L'homme demandait à sa femme, une fois purifiée de ses menstrues, d'aller faire ou d'aller se coucher avec un autre homme qu'il précise et s'abstient d'elle jusqu'à ce qu'elle porte un enfant. Il ne la fréquente de nouveau avant l'affirmation de la grossesse. Le but de ce mariage était d'avoir un enfant noble et intelligent. Troisième type, c'est un troisième genre de mariage. Le troisième genre de mariage se faisait de la façon suivante. Un groupe d'hommes, moins de 10, se réunissait et faisait le coït en même temps avec la même femme. C'est ce qu'on avait vu, la polyandrie. Quand elle concevait et accouchait, elle attendait quelques nuits, puis envoyait les chercher. Ok? Aucun ne pouvait refuser. Une fois réunis, elle leur disait, vous connaissez ce que vous avez fait, et maintenant j'ai accouché. Cet enfant est comme père. L'homme ne pouvait refuser. Quatrième type de genre de mariage selon Aïcha, celui-ci se faisait de la façon suivante. Une femme se donne à tout le monde, c'est la prostituée. Ce genre de femme dressait des drapeaux à la porte qui signifie que n'importe qui peut lui faire l'amour. Quand une femme de ce genre concevait et accouchait, on cherchait un physionomiste qui indiquait un homme. Ce dernier ne pouvait pas désavouer sa paternité. Et nous avons vu que dans l'islam, on peut admettre jusqu'à 4 femmes, selon la polygamie de l'islam. Et on a même dit que le prophète Mahomet avait comme plus de 40. Bref, donc ça c'est le mariage vu selon l'islam. Le mariage vu par l'hindouisme, dans l'hindouisme, il existe de nombreuses pratiques. Pour vous dire d'où est-ce qu'on veut arriver, on veut arriver au mariage occidental, au mariage chrétien. Voilà pourquoi nous allons voir les différents aspects pour voir maintenant comment les différentes civilisations, les différentes doctrines définissent le mariage, comment ils conçoivent le mariage et l'approche occidentale dans tout ça, l'approche du christianisme dans tout ça. Et c'est après ça on va entrer maintenant dans les Écritures, dans la loi de Moïse, dans la Bible ou autre pour apporter plus de détails. On dit il existe de nombreuses pratiques pour les mariages dans l'hindouisme sur le sous-continent indien. Voici 2 articles qui en parlent. Le premier article c'est le mariage hindou dans l'Inde du Sud. Et le second c'est le vivaha ou mariage séculaire de l'Inde et de sa religion. Le premier qui est le mariage hindou dans l'Inde du Sud,
On nous dit que le mariage dans la tradition hindoue est à la fois l'union d'un homme et d'une femme, dans le but de former une famille et l'alliance entre deux familles. Comme dans de nombreuses religions, l'hindouisme réglemente cette institution aussi bien dans les pratiques rituelles que dans le vécu des individus. Il constitue une cérémonie majeure qui dure une journée et parfois plusieurs jours selon les régions. Ainsi, les coutumes diffèrent selon les castes, les régions et les pays. Les pratiques du mariage hindou, on dit depuis toujours, les mariages arrangés existent dans la religion hindoue. Les parents utilisent leur réseau d'amis, de famille ou bien un entremetteur pour trouver les conjointes et les conjoints. Dans ce cas-là, la famille de la future épouse doit offrir une dot à la famille du mari. Cette dot peut être représentée par un terrain, une maison et ou plus souvent de l'argent. Ça, c'est le premier document. Le deuxième document qui c'est Vivaha, ou mariage séculaire de l'Inde et de sa religion, nous dit que le Vivaha est le mariage dans l'hindouisme et sur le sous-continent indien. Il fait partie des rites de passage de la vie. Un des samskara. Samskara, c'est un terme qui désigne dans l'hindouisme les impressions à la suite d'une action, les tendances résiduelles subconscientes. Cependant, samskara a un deuxième sens. Il se traduit par cérémonie rituelle, c'est-à-dire les actes religieux dans la vie du fidèle hindou. Il en est de même, ça veut dire le sankara, il en est de même, il en est même un des principaux sankara, ça veut dire le mariage qui est le vivaha. Cette cérémonie est remplie de symboles dès les fiançailles et après le mariage, comme les 7 pas à faire pour le couple pour trouver le bonheur et la prospérité, ou la méditation sur le soleil. La vie d'humain au foyer est dans la logique religieuse de l'hindouisme qui veut pourtant que tout individu atteigne l'éveil, ce qu'on appelle le moksha, à travers le yoga, en suivant les ashrama. Ashrama est l'un des 4 stades de la vie basés sur l'âge discuté dans les textes indiens de l'époque ancienne et médiévale. On dit les thèmes de Anuloma et Pratiloma sont utilisés lorsque respectivement la femme est d'une caste inférieure à son époux ou l'inverse. Ça veut dire l'homme est d'une caste inférieure à son époux. Les castes, c'est comme les clans, ce qu'on appelle les tribus, ok? Donc, des rites autour du feu sont de mise pour cette fête sacrée. Des lois sur le mariage sont données dans des textes de loi tels que le Manava Dhamma Shastra. En français, on dit loi de Manu. Le remariage, normalement, est proscrit. Ça, c'est dans l'hindouisme. Maintenant, on a, permettez le terme religion, troisième type de religion qui c'est le shintoïsme. Ça, c'est au Japon. On dit le mariage vu par le shintoïsme. La cérémonie de mariage shinto, cérémonie devant les divinités, est la cérémonie de mariage japonais traditionnel d'origine shintoïste. Elle a été normalisée entre 1900 et 1901 sous l'influence des cérémonies occidentales chrétiennes. Description de ce mariage. Le couple quitte le sanctuaire, suivi de ses invités. Le mariage shinto se dit en Japon Shinzen Kekon, littéralement mariage devant les divinités. Et la cérémonie Shinsen Shiki et la cérémonie Shinsen
Shiki, il se déroule dans un sanctuaire Shinto. Le couple doit avoir été marié légalement avant la cérémonie et montrer les papiers officiels lors de celle-ci. La mariée est maquillée et vêtue d'un kimono blanc symbolisant la virginité et l'obéissance à son mari. La cérémonie est dirigée par un prêtre Shinto assisté par les miko qui va purifier les futurs époux. Elle se déroule comme suit. On donne un tas de rituels, mais on prend juste par exemple rite de purification, salut du prêtre et des miko, élévation de la nourriture et du sacré en offrande aux divinités. Ainsi de suite. On trouve par exemple l'éventuel échange des alliances, lecture par les futurs époux de leur serment de mariage, performance musicale, promesses mutuelles entre les familles des mariés et partage du vin sacré, dépôt de la nourriture et du miki offert aux dieux, salut du prêtre pour conclure la cérémonie. Bref, le moment le plus important de la cérémonie intervient lorsque les deux époux échangent les coupes nuptiales Sakazuki de Miki. La première coupe de saké représente le passé et remercie les parents et les ancêtres. La deuxième représente le présent et symbolise l'amour et la fidélité entre les mariés. Enfin, la troisième représente le futur et symbolise l'engagement du couple à la construction d'un foyer heureux. De nos jours, la cérémonie au sanctuaire est généralement précédée ou suivie d'une séance photo et d'une réception en présence des invités. La forme de mariage Shinto la plus ancienne du Japon est appelée Shungen, des paroles et célébrations, signification, et remonte à l'époque de Heian. Elle est destinée à symboliser et formaliser l'union entre les mariés, mais aussi leurs familles respectives. Elle est encore célébrée notamment à Tokyo au sein du quartier de Nihonbashi dans le restaurant Amadaya, un des plus anciennes enseignes de la ville, très prisé pour son décor par les futurs mariés. Ça c'est, on avait vu dans l'islam, dans l'hindouisme, dans le shinto. Maintenant c'est le bouddhisme. C'est à partir des bouddhistes que ça commence à être beaucoup plus intéressant dans le cadre de notre sujet. Dans le bouddhisme, la conception du mariage est bien différente de la conception occidentale traditionnelle. Ce n'est ni un serment religieux, ni un contrat légal. Selon la tradition du bouddhisme, le mariage est simplement une relation humaine, reconnue par les amis et la famille. Dans l'Orient bouddhiste, aucune cérémonie n'est nécessaire. Le couple concerné peut organiser une fête pour amis et famille et annoncer officiellement qu'ils vivent ensemble. Le couple peut aller au temple voisin et demander bénédiction, mais ce n'est pas une cérémonie de mariage. Ils ne sont pas considérés comme vivant dans le péché ou illégalement ou de façon non conventionnelle. S'ils ne le font pas, le mariage est avant tout la relation elle-même. Le mariage est avant tout la relation elle-même. Ok? Le fait de vivre ensemble. Les moines donnant la bénédiction ne créent pas le mariage. Et ils le reconnaissent. La bénédiction étant que le couple vive heureux en accord avec l'esprit du Dharma, s'aidant mutuellement à pratiquer les enseignements du Bouddha. Il n'y a donc pas de difficulté à dissoudre le mariage si ceux qui sont concernés le désirent et la femme garde son nom. La monogamie, la polygamie et même la polyandrie existent dans les pays bouddhistes et sont considérés comme
tout à fait respectable. L'attention bouddhiste est dirigée entièrement vers la qualité des relations humaines entre ceux qui sont concernés. Et n'oubliez pas, Bouddha est un noir. Donc, si on regarde bien, c'est là que je vous ai dit, c'est à partir de là qu'on commence à rentrer d'emblée dans un aspect essentiel de notre sujet. À travers le bouddhisme, vous voyez premièrement que il n'y a rien de religieux. Ça concerne la famille, tout simplement. Et tous les types de mariage existent. La monogamie, la polygamie, polyandrie. Même polyandrie, on trouve ça. On dit que polyandrie, c'est mariage entre... C'est une femme, plusieurs hommes. Et la polygamie qui est un homme, plusieurs femmes. Tout ça existe. Il n'y a rien de mal en ce sens. Et si l'homme, la famille ne veulent pas rester ensemble, ils sont libres de se séparer. Donc, nous allons entrer en profondeur plus loin. Maintenant, voyons que pense le judaïsme maintenant. Regardez bien la carte que j'ai mis. Si vous regardez bien la carte, vous allez voir, je vous ai mis dans les carrés, sous différentes couleurs, les différentes religions. Regardez bien, vous allez voir pas mal. Et vous allez voir, il y a comme au total près de 6 couleurs différentes. Jaune, abricot, rouge, bleu, rose, blanc. Et je crois que c'est tout. Regardez bien. Pour les pays qui concernent, il y a des pays qui sont pareils. Quand on parle de sunnite, chiite, c'est l'islam. Quand on parle de anglican, protestant, catholique, orthodoxe, c'est les chrétiens. Voilà pourquoi je mets ça dans un seul panier. Donc comme pour vous dire, il y a comme ici comme 6, c'est Shinto, christianisme, hindouisme, bouddhisme, islam, ok, et puis judaïsme. Donc maintenant, parlons du judaïsme. On dit que le mariage dans le judaïsme, c'est l'alliance de deux personnes de sexe différents dans le but de former une famille. Tout comme les autres avant, nous avons vu que le but c'est de former une famille. Ça veut dire le mariage c'est quelque chose de sexe différent. On dit il est fortement réglementé par la religion judaïque, tant dans les pratiques rituelles que dans le vécu des individus. Pour le judaïsme, le mariage est un acte religieux, contrairement au bouddhisme qui dit que le mariage est un acte familial et il n'y a rien de religieux. Ok? Pour le judaïsme, le mariage est un acte religieux de sanctification et d'élévation devant Zambé et la communauté d'Israël. Un homme et une femme acceptent de vivre ensemble dans l'amour et le respect mutuel, de transmettre à leur descendance les valeurs traditionnelles. Le couple est alors comparé à un autel de sainteté. Le mariage juif orthodoxe est célébré selon de nombreuses coutumes et lois qui ont pour but de faire transparaître toute la signification spirituelle et matérielle. Tous ces rites expriment à l'aide de gestes, de symboliques et de versets le sens profond de l'union d'un homme et d'une femme, y compris l'établissement de certain nombre d'obligations qui se créent automatiquement entre les époux. Ces obligations révèlent notamment de la pratique religieuse, des obligations morales et des obligations pour l'homme de protéger sa femme. Selon la loi juive, 3 devoirs incombent au mari: nourrir et vêtir sa femme et la satisfaire au niveau des rapports conjugaux. C'est comme pour dire à ce niveau du judaïsme, on dit c'est un homme, une femme.
On dit, selon les pratiques du mariage juif, le mariage juif requiert un acte de naissance, un extrait d'acte de naissance, un acte de mariage des parents, appelé communément ketouba, le livret de la famille des parents, ou, à défaut de ces deux documents, un certificat de judaïté et de célibat des futurs mariés. Judaïté, ça veut dire que il n'accepte pas de se marier avec les autres, avec quelqu'un qui n'est pas du judaïsme. C'est ce que j'entends. Et le livret de famille des mariés, afin de prouver la judaïté des futurs conjoints et de s'assurer que le mariage est légal. Le mariage entre juifs et autres n'est pas légal pour le judaïsme. Moi, je vous ai dit, je prends toujours le thème juif. Avant, je me battais avec le thème juif. Je vous ai dit, oui, ils sont des juifs. Parce que ça vient du judaïsme, ça vient de la juiverie. Mais nous, dans ce qu'on appelle le peuple bantou, il n'y a pas de juifs. La tribu auquel on veut attribuer le thème juif, c'est faux. C'est Juda. Juda ne veut pas dire juif. Juda donne judaïte. Comme on a vu israélite. Comme on a vu benjamite, Ephraimite, Manassine. Bref, lévite. Donc ça, c'est du point de vue judaïque. Du point de vue judaïque. Là, on a vu comme 5. Pourquoi j'ai mis ces deux derniers? C'est parce qu'on va parler maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. C'est le mariage selon le monde christiano-occidental. C'est le mariage chrétien, vu selon le christianisme, selon l'Occident. Et c'est là, on va entrer maintenant dans l'aspect dur de ce numéro. Et vous allez voir d'où est-ce que on a voulu atterrir. Le christianisme est la composante la plus importante de la société occidentale qui découle de l'héritage des civilisations antiques, notamment babylo-sumérienne et kamito-égyptienne. Je reprends pour vous. Le christianisme est la composante la plus importante de la société occidentale parce que c'est ce qui porte l'idéologie occidentale, c'est ce qui porte l'essence même de ce qu'on appelle l'Occident. C'est le christianisme. On dit le christianisme découle d'un héritage des civilisations antiques. Allez voir comme Daniel chapitre 2. Vous allez voir des empires qui ont été révélés à Nebuchadnezzar. C'est le christianisme qui est le dernier. Donc, c'est comme le premier vient avec tous ses bagages, il les laisse pour le second. Le second vient, il prend ce qu'a apporté d'abord le premier, et puis il l'a arrangé, il l'a amené, il l'a perfectionné, il le laisse pour le suivant. Le suivant vient encore, il perfectionne, jusqu'à ce que l'Occident, c'est comme si l'Occident a le produit fini. Le christianisme a le produit fini en termes de la religion. Voilà pourquoi vous voyez que la religion du christianisme ne reflète que la religion babylonienne, ne reflète que la religion égyptienne. Et on dit que le christianisme est la composante la plus importante de la société occidentale qui découle de l'héritage des civilisations antiques, notamment babylo-sumérienne et kamito-égyptienne. Et si vous voulez avoir plus de détails, allez consulter les savants grecs eux-mêmes. Ils vont vous dire beaucoup là-dessus. Les idées apportées par la religion chrétienne sont la vie après la mort, Dieu, le diable, le paradis, l'enfer et le péché. Tout ceci tiré du livre des morts égyptiens. Mais avec des ajustements à l'occidental. Dans la société occidentale, les sujets
dans lesquels l'apport de l'Église est reconnu et accepté ou critiqué selon les avis sont relatifs à l'éthique et à la société. 2 points. La vie sexuelle, l'avortement, l'euthanasie, la pauvreté, la guerre, l'environnement, le chômage et la discrimination raciale. Voilà ce qui symbolise la société occidentale. Et c'est de cette société qu'on va arriver à parler maintenant du mariage chrétien. Le mariage chrétien, dans la tradition chrétienne, est l'alliance d'un homme et d'une femme dans le but de former une famille. Selon, on dit, de la tradition chrétienne. La religion chrétienne réglemente cette institution aussi bien que les pratiques rituelles dans le vécu au niveau des individus. De ce fait, de fortes traditions existent aujourd'hui dans les aires culturelles où les églises de cette religion ont étendu leur influence. De Rome à Byzance, on va voir qu'est-ce qu'il va apporter dans ce concept de mariage chrétien. Les premiers chrétiens se marient selon les coutumes de leur pays d'origine. Pourquoi? Parce que dès qu'on parle de Rome, c'est comme une civilisation. Tout comme aujourd'hui, on parle de l'Occident de manière générale, même si c'est Rome qui est comme censé le moteur, mais Rome n'est pas le père de l'Occident. On va arriver à la fin de qui est le père de l'Occident. Maintenant, c'est comme avec la colonisation, lorsqu'on parle de la France, le monde francophone, mais lorsqu'on parle de, par exemple, la Martinique, c'est un pays qui a ses propres coutumes. Lorsqu'on parle de la Guadeloupe, c'est un pays qui a ses propres coutumes, mais qui est dominé par la France. C'est le même concept qu'il faut voir ici. Voilà pourquoi on dit les premiers chrétiens, Rome et Byzance, les premiers chrétiens se mariaient selon les coutumes de leur propre pays d'origine. Pour les chrétiens juifs, par exemple, la Bible montre que cet événement était purement familial. Voyez-vous? Pour les chrétiens juifs, la Bible montre que cet événement était purement familial. Alors ce qu'on avait vu plus haut, que les Juifs voulaient faire quoi? Que le mariage, c'est un concept familial. C'est un concept religieux, disons mieux, je m'excuse. Or, nous venons de voir le contraste ici qui dit que dans le mariage chrétien, au niveau du mariage chrétien, que de Rome à Byzance, pour les chrétiens juifs, par exemple, la Bible montre que cet événement, le mariage, était purement familial. Dans la mesure où les mariages sont arrangés pour unir deux familles, c'est-à-dire deux patrimoines. Rétrospectivement, cela apparaît aujourd'hui comme un concubinage reconnu par les familles des deux époux. Vous voyez? Dans la Bible, pour des temps plus anciens, un seul récit de mariage fait allusion à un acte juridique. Je reprends ceci pour vous. Dans la Bible, pour des temps anciens, un seul récit de mariage fait allusion à un acte juridique. Il s'agit du mariage de Ruth et de Boaz. Et l'acte juridique concernait les terres auxquelles Ruth était liée par son histoire, mais dont Boaz était l'héritier au terme de la loi judaïque. C'est juste ça. C'est même pas directement concernant le mariage directement. Ça a un rapport surtout avec la terre, mais c'est vu que Ruth s'est liée à Boaz qui fait que ça rentre dans le cadre du mariage. Ce n'est qu'à partir de l'empereur Constantin Ier. Écoutez ça. Ok? Constantin Ier le Grand, que l'Église conseilla aux chrétiens de protéger juridiquement le mariage chrétien par le mariage civil romain, lequel pouvait avoir deux régimes. Le mariage cum manu, ça veut dire quand la main, et le mariage
sin manu, sine manu, ça veut dire sans avertissement. Ce n'est qu'à partir de l'empereur Constantin Ier le Grand que l'Église, Constantin, celui qui a posé les fondements du christianisme, les dogmes du christianisme. La tradition de célébrer le mariage dans un édifice religieux ne date que du au Moyen Âge. La tradition de célébrer le mariage dans un édifice religieux ne date que du haut Moyen Âge. En effet, aucun texte des évangiles n'y fait allusion. À quoi? À la célébration du mariage dans un édifice. Aucun texte de la Bible. Vous voyez ici, ils ont dit de l'évangile. Moi, je vous ai dit aucun texte de la Bible ne fait allusion à la célébration de mariage. Ok? La seule intervention, par exemple, de leur Jésus, du Christ, dans un mariage est celle des noces de Cana, où il ne fera pas de bénédiction, il ne fera pas de célébration, mais où il changea tout simplement de l'eau en vin, à la demande de Marie sa mère. C'est ce que nous a rapporté Jean chapitre 2. Contrairement au mariage chrétien, le mariage romain n'était pas fondé sur un consentement initial, mais sur un consentement continu. Faute de consentement, le mariage cesse. Il s'agit d'une affaire privée et l'autorité publique n'intervient donc pas. Le christianisme de l'Empire romain, écoutez ça bien, je mets ça en parenthèse pour vous. Le christianisme de l'Empire romain, puis les invasions barbares modifièrent ces principes. Je dois répondre cela pour vous. On dit contrairement au mariage chrétien, le mariage romain n'était pas fondé sur un consentement initial, mais sur un consentement continu. Ok? Faute de consentement, le mariage cesse. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on a un consentement aujourd'hui. Demain, on doit garder ce consentement. Après demain, on doit le renouveler. Automatiquement, on cesse de renouveler le consentement. Donc, le mariage cesse. Il s'agit d'une affaire privée. C'est là que ça c'est intéressant. Dans le royaume, dans l'Empire romain, il s'agissait d'une affaire privée et l'autorité publique n'intervient donc pas. Maintenant, on dit que c'est la christianisation de l'Empire romain. La christianisation de l'Empire romain, puis les invasions barbares qui modifiaient ces pratiques. Le mariage devient une célébration privée qui se déroulait au domicile de la future épouse et donnait lieu à des réjouissances familiales. Une bénédiction était parfois donnée, mais sans qu'elle ait de valeur officielle. Le mariage était un engagement mutuel, écrit et signé, que la législation impériale encadrait. Maintenant, nous allons voir un aspect capital ici. On parle du mariage. Et on avait vu plus haut que on dit que selon le mariage chrétien, le mariage c'est l'union d'un homme et d'une femme. Dans l'Occident actuel, dans le christianisme. Maintenant, nous allons voir l'homosexualité dans le christianisme. Traditionnellement, les différentes églises chrétiennes ont considéré les actes homosexuels comme des pratiques contre nature, des péchés gravement contraires à la chasteté, à l'instar de la masturbation, de la fornication et de la pornographie. En empêchant la procréation, première des fins de l'union conjugale et donc sexuelle, les pratiques homosexuelles s'opposeraient ainsi directement à l'action créatrice de Dieu. D'autre part, le sujet de l'homosexualité est souvent débattu dans les églises. Ok? Le sujet de l'homosexualité est débattu
dans les églises chrétiennes. On dit d'autre part, le sujet de l'homosexualité est débattu dans les églises chrétiennes. Et nous allons voir. Plusieurs approches existent dans les églises chrétiennes concernant l'homosexualité. La première est la position libérale. C'est celle d'églises protestantes et anglicanes qui acceptent le ministère ecclésial de personnes homosexuelles et bénissent des couples de personnes de même sexe ou transgenre. C'est quoi transgenre? Ça veut dire que c'est une personne qui est née homme et puis à travers des opérations on l'a fait devenir femme. C'est la troisième genre qui est très fréquent en Allemagne, en Europe, aux États-Unis, au Canada, dans les pays occidentaux. La deuxième est la position modérée. On dit ça, c'est la position libérale des églises protestantes et anglicanes qui acceptent le ministère ecclésial de personnes homosexuelles et bénissent des couples de personnes de même sexe ou transgenre. Maintenant, comment vous me dites plus haut que c'est l'union d'un homme et d'une femme? Oui, au départ, ça pourrait être ainsi. Mais dans l'Occident, du jour au lendemain, les choses changent et se tournent vers le mal. On dit la deuxième position est la position modérée. C'est celle d'églises catholiques, orthodoxes, protestants ou évangéliques qui font une différence entre les pratiques homosexuelles et les personnes homosexuelles à respecter et à aimer. Ce qui va à l'encontre des principes établis par la Bible. Ok? Leur écrit sacré même par rapport à ce sujet. La troisième position est la position conservatrice. C'est celle de certaines églises homophobes qui considèrent l'homosexualité comme un des péchés les plus graves, comme le dit la parole. Puisque la sentence pour l'homosexualité est clairement établie par le livre dit sacré des prêtres, des pasteurs chrétiens qui bénissent les homosexuels, qui acceptent les homosexuels, que ce soit catholiques, transgenres, orthodoxes, catholiques, évangéliques. Et dans le livre sacré, il est dit dans Lévitique 20, verset 13, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Ça, c'est la parole de la Bible. Et comment vous me parlez maintenant des églises qui sont libérales, qui ont une position libérale, d'autres qui ont des positions modérées? Est-ce que ici dans ce passage, il y a de la modération? Non. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront tous deux punis de mort. Je ne vois pas de libéralité ici. Je ne vois pas de modération ici. Et si vous regardez cette carte bien, regardez bien. En Occident, vous allez voir l'Occident dans l'Amérique du Sud. Ok, l'Argentine, Brésil qui est contrôlé, les pays contrôlés par l'homme blanc européen et notamment le Canada, les États-Unis. Voilà, vous voyez, et à gauche de l'écran. Et vous allez voir les autres parties bleues, en grand bleu, bleu marin, bleu foncé. Tous les parties bleues, ça veut dire c'est les personnes, c'est mariage homosexuel. Allez, c'est comme si dans le christianisme, tout comme on a vu dans l'Occident, presque tous les pays acceptent officiellement l'homosexualité. Donc, je vous le dis, le moteur de l'Occident, ok? Le moteur de l'Occident, la composante principale de l'Occident, c'est le christianisme. Donc si en Occident, on officialise l'homosexualité, donc le christianisme est la seule des soi-disant religions qui accepte l'homosexualité. Même si les autres le font en cachette,
Mais officiellement, il n'y a que le christianisme qui accepte l'homosexualité. Qu'il soit catholique, protestant, orthodoxe, anglican, ils acceptent l'homosexualité. Voyez-vous? Et regardez ici, les parties qui sont en rouge ou qui sont en jaune, orange, jaune abricot, vous allez voir que ici, c'est les pays qui ne tolèrent pas les pratiques homosexuelles, qui peut aller jusqu'à prison à vie, jusqu'à peine de mort, ou même des pays en gris, ok, ici, qui dit union de personnes de même sexe non reconnues. On ne connaît pas ça. Donc, on dit que le mariage homosexuel est le terme qui désigne couramment le mariage entre personnes de même sexe, autorisé par certaines législations, par opposition à celles qui considèrent que le mariage ne peut être contracté que par un homme et une femme. Cette reconnaissance peut entraîner, selon la législation, le droit à une forme de parentalité et à l'adoption. Des mariages homosexuels ont été pratiqués par certaines civilisations dans l'Antiquité, et c'est ce qu'on va voir. Or, durant les 18e et 20e siècles, l'homosexualité a été généralement criminalisée ou considérée comme une maladie mentale. Aujourd'hui, l'Occident est devenu plus malade encore mentalement. Depuis la fin du XXe siècle, les demandes des couples homosexuels conduisent un grand nombre croissant d'États à faire évoluer leur législation pour que la reconnaissance légale d'union civile ou de mariage s'étende aux personnes de même sexe. Le 29 mars de cette année même, 22 États disposent d'une législation rendant accessible le mariage aux couples de même sexe, dont 2 États sur une de leur territoire. Et pour finir ce numéro, nous allons voir le père de l'Occident, le pays qui a engendré l'Occident et la personne qui a engendré l'Occident. On va voir le père de l'homosexualité et la virilité du père de l'Occident, qui est le roi de Javan, qui n'est autre que Alexandre le Grand. La question se pose, est-ce qu'il était homosexuel? On dit oui et non. Pourquoi on dit oui et non? Parce que Alexandre le Grand avait plutôt la sexualité de son temps. Voilà pourquoi plus haut on avait dit ici, des mariages homosexuels ont été pratiqués par certaines civilisations dès l'Antiquité. Et si on prend avec la venue de l'Occident, avec Alexandre le Grand, on dit que Alexandre le Grand avait la sexualité de son temps et de son milieu. Il était fortement influencé par la culture grecque et partageait la même vision de la sexualité. Athénée et Nocratis, dans un banquet des savants, notaient en effet que beaucoup de personnes préfèrent les liaisons pédérastiques à celles avec des femmes. Ils prétendent que par rapport aux autres villes, dans toute la Grèce, cette pratique se retrouve dans les villes qui sont régies par de bonnes lois. Qu'est-ce qu'ils entendent par ces bonnes lois? Ces bonnes lois imposaient la prise en charge d'une femme pour la procréation, mais permettaient de s'adonner à des jeux virils entre hommes. Vous voyez les bonnes lois? Voyez-vous les bonnes lois? Ils prétendent que par rapport aux autres villes, dans toute la Grèce, cette pratique se retrouve dans les villes qui sont régies par de bonnes lois. Ces bonnes lois imposaient la prise en charge d'une femme pour la procréation, mais permettaient de s'adonner à des jeux virils entre hommes.
Voilà, quand l'Occident vous dit que ceci est bien, il faut voir de quoi il parle. Parce que ce qui est bien pour l'Occident, c'est le mal. Et ce qui est mal pour l'Occident, c'est le bien. Voilà pourquoi il transforme tout à l'envers. Et c'est cet Occident-là qui a pour moteur, qui a pour composante principale le christianisme. Ce phénomène était encore davantage présent au cours des campagnes militaires où les hommes se retrouvaient entre eux. C'est pourquoi dans les armées de nos jours, comme de nos jours, il y a plein de pédérastes. Pourquoi? Parce qu'ils se rencontrent entre eux. Il y a ceux qui ont été déjà même des pédérastes. J'ai eu même un ami, dans le temps qu'on ne savait pas qu'il était homo. Il est parti aux États-Unis et il fait partie de l'armée des États-Unis. De nos jours, il est un grand pédéraste, grand homosexuel. Il s'est confirmé, lui il l'a confirmé lui-même. On dit que ce phénomène était encore davantage présent au cours des campagnes militaires où les hommes se retrouvaient entre eux. De telles pratiques faisaient partie de l'amitié et de la camaraderie. Chez les Grecs, l'amitié virile était même une pièce essentielle de l'éducation. Vous voyez? Alexandre le Grand avait bien sûr un camarade attiré qui s'appelait Héphaïstion. Ouais, le partenaire, l'amant de Alexandre le Grand s'appelait Héphaïstion. À la mort de ce dernier en 324 avant notre ère, Alexandre fut crucifié son médecin et sur les conseils de l'oracle de Siwa, fit de cet amant une sorte de demi-dieu après des honneurs héroïques. Qui aurait cru en ce temps que plus de 2000 ans plus tard, la loi égyptienne condamnait l'homosexualité? Et comme je vous le dis, Alexandre le Grand, qui est le père de cet Occident-là qu'on a de nos jours, était homosexuel. Et vous allez me dire comment le père. Allez dans Daniel chapitre 8 verset 21, vous allez voir. Lisez le tout, mais je vais vous lire le verset 21 qui dit: le bouc, c'est le roi de Javan. Je vous l'ai déjà dit. Javan, c'est la Grèce. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. C'est le premier roi. Allez voir mes vidéos sur il n'y aura pas d'enlèvement dans Vérité Révélée. Ok, Vérité Révélée E 24 et 25. J'ai beaucoup parlé de Alexandre le Grand pour avoir plus de détails. Maintenant, de l'arrivée du christianisme à nos jours, on avait vu avant le mariage chrétien. C'était comme, si je reprends cela pour vous dire, le mariage chrétien. Dans la tradition chrétienne, le mariage est l'alliance d'un homme et d'une femme dans le but de former une famille. De cette période à date, voici les transformations qui ont été apportées, qui portent le dictionnaire français Larousse à redéfinir le mariage. À redéfinir le mariage. Qui dit, selon Larousse, acte solennel par lequel un homme et une femme, ou dans certains pays, deux personnes de même sexe, établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par le code civil, mariage civil, ou par les lois religieuses, mariage religieux, union ainsi établie. Ça, c'est la division du mariage selon le dictionnaire Larousse, qui dit que le mariage de nos jours, c'est une question d'un homme et d'une femme, ou d'une femme et d'une femme, ou d'un homme et d'un homme.
C'est cet Occident-là qui nous parle maintenant de la Bible. Maintenant, nous allons voir dans les prochains numéros la manipulation des écritures africaines à travers la Bible. Et nous allons vous prouver à travers cette Bible ce qui est dit sur le mariage, la polygamie ne concerne les pratiques traditionnelles de nos sociétés africaines. A très bientôt pour le tout prochain numéro qui va être la polygamie des patriarches de la Bible. Et ensuite, nous allons voir ce que dit réellement la Bible sur le mariage et la polygamie. Donc, nous allons parler le mariage et la polygamie, que dit la loi de Moïse. Mais pour le prochain numéro, ça va être la polygamie des patriarches qui va prouver les pratiques traditionnelles des sociétés de Katiopa concernant la polygamie. Bonjour et bonsoir. À très bientôt. Soyez tous bénis.